Salut à tous les amis, c'est Dayla, Forge Pokémon, j'espère que vous allez bien, je m'écouter, ça va extrêmement bien, ça va super. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une ouverture très spéciale. C'est souvent très spécial. On se retrouve pour l'ouverture de fausses cartes Pokémon et c'est aussi une vidéo qui va vous aider à comparer les vraies et les fausses cartes Pokémon. Et je vais aussi donner beaucoup d'indications sur des ventes qui sont faites et réalisées et même réussies sur internet où c'est 100% des fausses cartes Pokémon où les gens se font arnaquer. Et donc je vais vous aider à ne pas vous faire tout simplement arnaquer, à déceler les vraies des fausses cartes Pokémon. Donc c'est parti, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous êtes content que je fasse ce style de vidéo, qu'on ouvre aussi des fausses cartes Pokémon pour montrer à quoi ressemblent les vraies également. Et puis je trouve que ça change, voilà. Donc c'est parti, donc ici on a 4 faux boosters de cartes Pokémon. Mes chers amis, que j'ai payé d'ailleurs 2,95 € en boutique. C'est vendu en boutique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que c'est interdit. C'est interdit de vendre ça. Et c'est quand même vendu en boutique. Donc on va ouvrir les 4 packs. Donc on a un pack avec un Chatripan, un Drascore, un Octalien Darkrai et ici un Elektra. Alors vous allez me dire, David, comment tu sais que c'est des fausses cartes Pokémon? Tout simplement mes amis, quand vous avez un doute, première étape, c'est de taper le nom de la série qui a sur le faux paquet ou le paquet de cartes Pokémon et d'aller voir sur Google Images à quoi ressemblent les vrais. Voilà, donc vous allez taper ça, Unified Mint, alors je sais pas ce que ça veut dire, hein, mais imaginons que ça aurait été marqué Tempête Céleste, qui est une série qui existe, et bah allez voir à quoi ressemblent les vrais boosters de cartes Tempête Céleste, tout simplement. Donc c'est parti, on va ouvrir les cartes, donc je me suis pas spoilé, hein, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Et après on va parler d'un autre gros sujet aussi, enfin on va rester dans le même sujet, mais je vais vous montrer autre chose qui est terrifiant. Bon, je pense que là directement on voit que c'est des fausses cartes, ah c'est dégueulasse au toucher. Aïe 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 aïe, donc les cartes déjà sont mises n'importe comment dans le booster. Hein, oh c'est dégueulasse hein. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh là là. Donc là on a une espèce de magnétique qui brille. On a une fausse foulard. Donc regardez ça pour vous dire hein, à quel point ce sont des fausses cartes. On a une fausse foulard. Donc une foulard c'est censé briller hein. Là ça ne brille pas. Voilà. C'est terrifiant. C'est terrifiant. J'ai jamais vu des fausses cartes mais aussi dégueulasses que ça vendues en magasin. Voilà, bon, je vous montre, hein, on a un caméra up, des petites cartes. Donc, ce sont forcément des illustrations de cartes Pokémon qui existent. Donc, voilà, c'est un point sur lequel je devais venir. C'est pas parce que ce sont des fausses cartes que les cartes ne peuvent pas exister. Ces cartes Pokémon existent. Hein. Ce sont des illustrations qui ont été copiées. Les fausses cartes, ce ne sont pas que des fausses cartes complètement de A à Z. Non, ça peut être des fausses cartes, mais avec des vraies illustrations de cartes Pokémon, tout simplement. Donc, toutes celles-ci, elles existent. Hein, je les reconnais, vous les reconnaissez. C'est juste terrifiant. Aussi, comparaison avec une vraie carte Pokémon. Alors, je ne vais pas prendre des vraies cartes Pokémon là, j'ai pas besoin, vous pouvez me faire confiance quand même. Une fausse carte Pokémon, et comparée à une vraie, quand vous pliez votre fausse carte Pokémon, elle va rester tordue, d'accord? Regardez ça, on voit la torsion, hein, d'accord? Une vraie carte Pokémon, quand vous allez faire juste ça, elle ne va pas se plier, elle ne va pas prendre la forme de ce que vous avez fait. Une fausse carte, oui. Donc ça, c'est un énorme signe. Tout simplement, c'est déjà un premier signe qui est annonciateur que vous avez des fausses cartes Pokémon. Deuxième chose, donc on va se rouvrir un booster comme ça, en attendant que j'ouvre les cartes, je peux vous parler. Deuxième chose, mes chers amis, en ce moment, c'est un fléau. C'est un fléau. Il y a des lots de 100 cartes Pokémon ultra rares à la vente, de 10 cartes Pokémon ultra rares à la vente, de 50 cartes Pokémon ultra rares à la vente que vous allez voir sur votre écran si j'ai réussi à le mettre. De full art, de fantômes qui sont à 1 €, 10 €, 100 € les 100. Mes amis, je tiens à vous le répéter, c'est très important. Le paradis n'existe pas. Il n'y a rien de gratuit, les belles affaires n'existent pas. Enfin, je sais pas comment, je sais pas ce que c'est le bon mot. Pour moi, le bon mot c'est le paradis n'existe pas, mais je parle pas du tout de religion. Je parle juste au niveau des affaires. Oh, celle-ci brille. L'autre ne brillait pas. Attendez, regardez ça. Elle ne brillait pas et celle-ci brille, ça n'a aucun sens. Et en plus, c'est la même. Quand vous voyez 100 cartes Pokémon Ultra rares à 100 €, ce n'est pas une bonne affaire. C'est une arnaque. La plupart du temps, ça sera une arnaque. Ce sera très rare de tomber sur une affaire de ce genre. Et surtout, ce sont que vraiment des belles foulards, toutes propres, toutes neuves, avec marqué carte Pokémon X Full Art dans le titre. Les gens qui possèdent des cartes Pokémon X Full Art savent généralement qu'est-ce que ça vaut ou qu'est-ce que c'est. Hein, s'il écrit juste, j'en sais rien, carte Pokémon qui brille, peut-être que ça peut porter à confusion. Mais s'il y a marqué carte Pokémon Full Art avec le nom de la série, qu'il y en a une centaine pour 100 €, n'achetez pas. Donc vous allez avoir sur l'écran une fausse Dimoré X, GX. Intéressant. Vous allez avoir à l'écran le screen de la vente. Hein, c'est terrifiant. Il y en a sur Le Bon Coin, il y en a sur eBay, il y en a sur la marketplace Facebook, il y en a partout. Il y en a partout sur Vinted. Des gens qui vendent des fausses cartes Pokémon Full Art à des prix
Défiant toute concurrence, on a une fausse fantôme incroyable. Incroyable. Ça me tue. Une fausse reverse aussi. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Hein. C'est vraiment horrible. Hein. Ah, le papier en dessous, vraiment dégueulasse. Hein. Je sais pas si vous avez déjà déchiré une carte Pokémon, mais c'est pas comme ça à l'intérieur. Hein. C'est pas du carton dégueulasse. Évidemment. Alors, déchirez pas vos cartes, hein, mais c'est pas comme ça. Donc voilà, c'est très important. Vous avez vu ce qui se passe. Au niveau de ces lots de full art, c'est juste inadmissible. N'achetez pas ces cartes, s'il vous plaît. Moi, si j'achète ces paquets-là, c'est pour faire de la prévention. Hein. C'est justement pour faire de la prévention. N'achetez pas de fausses cartes, mes chers amis. Et ne tombez pas dans le piège, justement. Je suis là pour vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram ou par mail. J'essaie de répondre. Je réponds à des tonnes de gens. Mais pas tout le monde, mais j'essaie en tout cas. Donc vraiment, posez des questions aussi sur les groupes Facebook. Il y a des groupes Facebook Pokémon qui existent, qui pourront vous aiguiller sur les fausses cartes. Ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et ce qui me fait de la peine, c'est que je sais qu'il y a des enfants qui ont 8, 9 ans, 10, 12, 13 ans qui vont avoir leurs fausses cartes et qui vont être déçus. Les parents qui vont dépenser 50 € pour acheter des fausses cartes et qui ne sauront pas que c'est des fausses cartes et ils vont être déçus. Ça me fait sincèrement, ça me fait beaucoup de peine parce que les cartes Pokémon, ça coûte cher, ça vaut de l'argent. On est tous attachés à nos cartes Pokémon. Il y en a beaucoup qui aiment ça. Et avoir des fausses, c'est juste terrifiant. Et surtout de mettre de l'argent dedans. J'ai déjà reçu des mails, hein, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. J'ai déjà reçu des mails de parents qui ont acheté des fausses cartes et qui ne le savaient pas et que c'est leur enfant qui leur a dit. Et qui viennent me voir après. Mais non, venez me voir avant de faire un achat, pas après avoir fait l'achat. Et j'essaierai de vous aider au maximum. Hein. Évidemment, les cartes là, je les déchire et je vais les jeter à la poubelle. Mais c'est pour vous montrer qu'il y en a même en boutique des fausses cartes Pokémon. Donc faites très attention. Hein. Voilà, en boutique, je ne parle pas de la Fnac, etc. Ce sont des boutiques agréées, etc. Mais des petites boutiques qui peuvent parfois vous vendre tout simplement des... Ça existe ça, des fausses cartes. Et encore, là, on est tombé sur des vraies illustrations. Mais parfois, c'est vraiment... C'est de la merde dessus. Hein. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Donc voilà, surtout je voulais vous faire la convention surtout pour le screen où il y a vraiment une centaine de cartes ultra rares. En plus qui brillent, hein, qui ont l'air d'être bien faites, etc. Ne tombez pas dans le panneau, je vous en supplie. Vérifiez bien vos cartes. D'ailleurs, ça se sent à la texture, une vraie carte Pokémon. Hein. En plus de ça, généralement, les fausses cartes sont plus bleu clair. Est-ce que je peux vous prendre une vraie carte? J'en ai ici. Tac. Je galère un peu. Tac, 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 tac. Regardez la différence entre une vraie carte et une fausse carte. C'est toujours plus clair les fausses cartes. Donc regardez ce que je vous disais. Vous avez votre Charby par exemple. Vous allez faire ça avec votre carte. Voilà, regardez ça. La carte est droite et parfaitement droite. La carte n'a rien. Regardez, la carte est droite. D'accord? On va faire ça avec, j'en sais rien, ce Larvibule. Et vous allez me dire, David, j'appuie pas plus fort. En fait, je fais la même torsion. Et déjà, la carte est complètement pliée. Et ça, c'est vraiment le signe de fausse carte Pokémon. Hein. Regardez ça. Il n'y a pas de mensonge dans ce que je vous dis. Et ça aide beaucoup à repérer les fausses et les vraies cartes Pokémon. Hein, on peut recommencer. Je peux même faire une plus grosse torsion sur Charby. Hein. Regardez, la carte va rester droite. Il n'y a pas d'histoire. Et là, on va reprendre une autre au hasard. Donc ça, c'est quoi, Megavolt. Et ça va se tordre. Voilà, c'est vraiment des signes énonciateurs que vous avez des fausses cartes. Et voilà, je vous ai donné pas mal de conseils dans cette vidéo. J'espère que vous les appliquerez. Ne tombez pas dans le panneau d'acheter 100 cartes pour 100 € ultra rares. Généralement, ce genre d'affaires n'existe pas. C'est trop beau pour être vrai. Et généralement, ça va être des fausses cartes. Quand vous achetez des paquets de cartes Pokémon, tapez le nom de la série sur Google et comparez si c'est vraiment le même paquet, oui ou non. Tout simplement, mes chers amis. Hein. Ça, c'est du bullshit, ça. C'est fait avec du scotch dégueulasse. C'est juste horrible. Et pour et tout simplement pour les cartes ultra rares, en plus de ça, généralement, comme on peut comparer ici, hein, il peut y avoir des fausses cartes ultra rares qui brillent, évidemment. Il y en a qui vont se donner du mal pour vous arnaquer. Quand elles brillent, les fausses cartes Pokémon, généralement, elles n'ont pas d'épaisseur. D'accord? Quand vous touchez la carte, normalement, quand vous touchez une carte Pokémon ultra rare full art, vous sentez des espèces d'empreintes digitales sur la carte. D'accord? Là, il n'y a rien. C'est plat. C'est plat. C'est plat. C'est plat. Alors qu'une vraie carte Pokémon ultra rare, il y aura des épaisseurs dessus. Vous sentirez tout le... Vous voyez tous les petits traits qu'il y a dans le Psycho Quack. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais ça se sent toucher du doigt comme ça. D'accord? Les fausses cartes, il n'y a rien. Généralement, il n'y a rien. Voilà. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo prévention. En plus, je trouve ça sympa quand même de découvrir des fausses cartes Pokémon. Histoire de
de faire de la prévention, puis de voir en vrai ce que c'est des fausses. Alors, évidemment, pour ceux qui sont restés en fin de vidéo, tous mes abonnés les plus fidèles, il n'y a pas eu de vidéo, beaucoup de ces vidéos cette semaine, simplement parce que je n'ai plus rien à ouvrir. Le mois de janvier est très faible en vidéo, donc il y aura moins de vidéos au mois de janvier. Hein, c'est pas une excuse, il n'y a quasiment plus rien à ouvrir. Et du coup, je ne peux pas forcément vous faire beaucoup de vidéos. Alors si vraiment je trouve des choses à ouvrir, je vous les ferai. Si je peux vous faire 4 vidéos par semaine, je vous les ferai. Mais croyez-moi, ça me dérange de ne pas sortir de vidéo. Hein. Mais voilà, je venais de vous le dire et je m'excuse sincèrement de ne pas avoir sorti de vidéo vendredi. Et samedi à 13h, là, je serai en la vidéo, il va être 20h à peu près, je m'en excuse. J'espère que vous me pardonnerez. Et parce que j'avais promis d'être régulier, je le suis. Sauf que quand j'ai rien à ouvrir, je ne peux pas inventer des choses, mes chers amis. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des doutes, mettez-le en commentaire, mettez-le sur des pages Facebook, contactez-moi, demandez à des gens qui collectionnent aussi sur internet. Il y a des gens qui forcément vont vous répondre sur des groupes Facebook de cartes Pokémon, etc. Si vous avez des doutes, mettez le lien dans lequel vous voulez acheter vos cartes. Vraiment, faites attention. Voilà. Et j'espère qu'un jour ça disparaîtra ces fausses cartes. Parce que même ça, d'avoir trouvé ça en magasin, sincèrement, je suis sûr que si je contacte la douane, je peux faire fermer le magasin. Je ferai pas ça. Hein, parce que j'ai vu la personne qui était à l'intérieur, elle m'avait l'air tellement gentille et ça me fait chier pour elle. Mais ça se trouve, elle ne sait même. Et ça se trouve, la personne ne sait même pas qu'elle vend des fausses cartes Pokémon. C'est ça qui est terrifiant. C'est ça qui est terrifiant. Ça se trouve, la personne ne sait même pas qu'elle vend des fausses cartes Pokémon. J'en sais rien. Et ça me regarde pas. Mais je vous fais vraiment de la prévention. Et c'est très très important. Voilà, on se retrouve normalement demain, dimanche. Normalement, il n'y a pas de vidéo, mais je vous en fais une sur des coffrets Pokémon. Et lundi, il y aura une ouverture assez spéciale aussi. Voilà, mes chers amis. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu, vous abonner pour ne plus en louper. Puis on se dit à très bientôt. Ciao!